Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au Balado Techno, la mise à jour. On tourne le sablier du temps et en une trentaine de minutes, on vous rappelle comment on a vu l'actualité cette semaine. C'est surprenant, il y a eu de la... à bouger cette semaine quand même. Il y en a eu. Si le site de votre entreprise ou de votre employeur est fait sur WordPress, attention, il y a une faille de sécurité. On va parler de WordPress. Aussi, réseaux sociaux, ça part de X, ça s'en va sous le ciel bleu de Blue Sky. Et évidemment, Vendredi fou. Une semaine à l'avance. C'est le temps de magasiner. Et parlant de magasiner, on fait un clin d'œil à nos deux commanditaires. Oui, on remercie Earphone encore une fois d'avoir commandité cet épisode. Et c'est le moment, encore une fois, tu viens d'en parler justement, le Black Friday. Eux autres aussi, forcément, ils sont dans leurs offres du Black Friday, Cyber Monday, peu importe comment on appelle ça maintenant de nos jours. Et là, je regarde juste sur leur site, justement, ça va des rabais qui vont jusqu'à 65%, autant pour leurs petits écouteurs boutons que le casque d'écoute que tu as sur la tête, que leur gros haut-parleur, le U-Boom X. Bref, tout est en rabais sur leur site Internet. Sans joke, là, c'est des super bons produits à des prix ridicules. Puis là, avec le rabais encore plus bas, là, tu donnes ça, là, puis le monde va être vraiment content. Ouais. Blue Yeti également vend du Black Friday. Jusqu'à 50% de rabais sur batterie, centrale portative, panneaux solaires. Vous voulez donner un cadeau, soit à moi de moi, oui. ou encore faire plaisir à des gens là, qui aiment le camping, la chasse, qui bougent, qui veulent avoir de l'énergie en permanence, ou du monde qui ont trop souvent des pannes d'électricité puis qui veulent avoir un petit truc. Et par-dessus les rabais, on a un code promo. Dans tous les cas, tout ce qu'on va vous jaser, les Earphone et compagnie, allez dans la description. Peu importe la plateforme où vous êtes, on vous propose les liens pour tout ce qu'on va vous jaser et les codes promo et tout le la. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Bon, je disais de WordPress cette semaine. Là, c'est rare, on parle peu de site Internet sur FrançoisCharron.com. J'ai vendu ma compagnie d'hébergement, ça paraît, c'est quand on regarde le contenu. Mais il y a une faille quand même importante qui touche encore des gens. Comprenez que WordPress, comment ça fonctionne? C'est une plateforme extraordinaire parce qu'elle est gratuite. Pour ça, beaucoup de gens y adhèrent. Ouais. Puis là, c'est le festival du plugin. Tu mets des plugins. Puis au début, c'est trippant parce que tout est à jour. Puis les gens oublient de faire leur mise à jour. Et quand on se retrouve avec un des plugins qui a une faille, si tu n'as pas mis à jour, Tu risques de compromettre ton site, toute ton organisation, puis essentiellement. plus la faille elle est connue dans le temps, plus il y a des ticounes qui peuvent en profiter. Ouais. Parce qu'au début, il n'y a que les vrais fraudeurs experts qui en profitent. Mais quand plein de FrançoisCharron.com de ce monde disent « Attention, telle faille qui permet de faire telle affaire », ben là, tu as des pas fins qui réussissent à y aller. Alors, mot d'ordre, même alors regarde, sans vous dire, votre site de votre entreprise est sur WordPress. Votre employeur, tu sais, au Québec, c'est toutes des PME, là. Fait qu'il n'y a pas un responsable de IT, là. Tu sais, on se dit, non, mais c'est la réalité, là. Faites-vous donc, là, genre, le premier du mois, là, quand je paye le loyer là, du local, là, On regarde les mises à jour. On fait une mise à jour, pour vrai, sans blague. Parce que là, c'est une faille qui fait en sorte que des fraudeurs pourraient accéder au panneau de contrôle d'administration. Et toute la merde qui pourrait brasser là-dedans, c'est tu pourrais littéralement perdre ton site web. Ouais. Mais c'est pas ça qui va arriver. Puis je vous le répète, les fraudeurs, maintenant, quand tu es infecté, tu le réalises pas. Ce qu'ils font, là, ils vont rentrer dans le panneau d'administration. Sur votre nom de domaine légitime, ils vont créer une page dans laquelle il va y avoir un formulaire pour ramasser les données de vos clients. Ils vont mettre un fichier PDF à télécharger pour un code promo, mais c'est un fichier PDF qui est soit un rançongiciel. Ou là, littéralement le shell malveillant. Puis... Regarde, name it. Là, après ça, les gens vont se mettre à haïr votre compagnie parce que c'est sur votre site. Regarde, la liste est trop longue. Faites vos mises à jour de plugins, les amis. D'autant plus que c'est ironique sur quel plugin c'est. C'est un plugin de sécurité. C'est Really Simple Security. Fait que tout est dans tout. Qui faisait entre autres la double authentification et d'autres affaires. Fait que oui, effectivement, c'est un plugin de sécurité qui met
en danger plein de sites Internet. Et encore une fois, pour vous, les internautes qui n'avaient pas un site web, autre raison de comprendre pourquoi il faut qu'on se protège à gauche, à droite, puis qu'on doit rajouter des systèmes de protection dans nos appareils. iPhone maintenant, on apprend, puis là, on est dans la colonne obsolescence programmée, là, que si vous avez un iPhone qui date de quelques années, puis il y en a une quantité de gens, parce que des bons appareils, les gens les gardent longtemps, bien, il y a des gens qui pourraient perdre vos données, vos sauvegardes dans iCloud. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, Apple, comme tu dis, c'est un peu de l'obsolescence programmée, mais là, on parle de vieil appareil. On parle de très vieil appareil dans la mesure où c'est des iPhone 4, des iPhone 5, dans la mesure où on est vraiment très, très vieux. Et sous ceux qui sont encore sur iOS 8. Par rappel, on est rendu à iOS 18 là, quand même. Mais je vais te dire de faire attention dans ton jugement. Parce que, non, c'est drôle parce que on oublie, tu sais, on est toujours dans les nouveaux produits, ouais. là. La moment de celui qui te parle. Fait que Mme Charon, de françoischaron.com, qui est notre correctrice officielle en passant, qui bénévolement s'assure qu'on ne fait pas de faute à toutes les semaines, elle, ça fait des années que je lui dis, on va changer ton téléphone. Et avec raison, elle me regarde et elle fait, il va bien. Je prends des photos, je reçois des textos. Cette année, on a été obligé de le changer pour justement un nouveau parce que là, plus capable de faire ses mises à jour, commence à vivre des catastrophes comme ça. Fait qu'il y a, plus de monde qu'on pense. Je suis d'accord, mais je pense quand même qu'elle n'avait pas nécessairement avoir un iPhone 4 quand même. C'est peut-être un iPhone 6, un iPhone 7, je peux croire, ça date quand même. Puis si j'ai un petit vieux sûr, c'est juste parce que je vois sur Facebook les gens qui n'ont clairement pas pris la peine de lire le texte puis disent « Moi, j'étais l'iPhone, j'étais l'iOS, je suis correct. » Moi, c'est juste ça qui m'énerve. Prends le temps, on a fait le texte. Là. Et donc, toujours est-il que si vous avez un téléphone, un iPad ou un iPod Touch qui est sur iOS 8, tout ce que vous avez à faire, c'est de migrer vers iOS 9 et à partir de ça, c'est le cut line là, de Apple pour pouvoir continuer à avoir accès à iCloud. Autrement, si on n'a aucun autre appareil Apple de connecté, nos sauvegardes d'iCloud vont être carrément supprimées. Mais là, c'est vraiment, si j'ai un iPhone 4, que je suis encore avec iOS 8, mais que j'ai un Mac qui est encore connecté, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste si j'ai encore mon vieil iPhone, j'ai aucun autre appareil d'Apple, là, il va falloir, dans le fond, essentiellement aller télécharger vos données d'iCloud. En même temps, là, je veux faire la parenthèse sur le nuage. Le nuage est extraordinaire, mais le nuage étant dématérialisé, c'est un autre exemple de la précarité de nos contenus et de faire en sorte que tous ces géants-là qui vous donnent de la donnée, je vais le dire crûment, vous compreniez, là, se calissent de nous autres. Dans le sens que ce soit Microsoft, Apple, Google, name it, ils sont là pour le client nouveau, qui a le nouvel appareil, la nouvelle affaire, et ils ne nous donnent pas quelque chose. Ils nous attirent pour qu'on consomme d'autres affaires. Et à terme, quand tu as ton vieux téléphone, tu sais, ma mère était plus payante de pas payante pour Apple, ça fait un maudit moyen temps. Fait que, normal que la compagnie se dise, là, le cadeau, sauf qu'on oublie que c'est les précieuses données. Donc, quand vos données sont dans le nuage, peu importe le nuage, il faut toujours un deuxième backup. Ouais. Toujours. Fait que si t'es iCloud, mettez-moi ça sur un disque dur à la maison. Ça coûte rien chez Costco, à cette heure, ou Amazon, un disque. Il est donne, le disque dur, oublie ça. Là. Ou encore, tu passes de iCloud, tu mets ça également dans Google, mais protégé. Ayez toujours un double de vos données. Maintenant, on s'en va dans les réseaux sociaux. Oui. On va parler de Blue Sky. Blue Sky qui est un réseau social qui a la cote depuis l'élection américaine. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est l'ancien boss de Twitter qui avait parti Blue Sky, qui décollait pas. Mais là, avec l'élection américaine, avec ce que Musk fait de plus en plus de son réseau social, comment il l'a utilisé X durant la campagne électorale, comment depuis quelque temps X... ça a changé, là, mais... écoute, moi, la semaine passée, j'ai tiré à plat que j'adorais X pour ne serait-ce me garder au contact. Tout ce qui est hockey, toutes les nouvelles de hockey, c'était là-dessus, tu pouvais le savoir. Ouais. La semaine passée, là, quand j'étais rendu à chaque jour d'avoir des notifications, des tweets de Trump, puis je suis pas abonné à Trump. Je fais, OK, là, pour vrai, là, c'est pas vrai que tu vas me forcer ça d'en face quand je suis même pas abonné à ces personnes. Tu vois, là, j'ouvre, on se parle, là, j'ai ouvert. X, le premier message, c'était Trump. Elon Musk. Moi, je suis rendu un synonyme. Mais après, quand je descends
j'ai réalisé cette semaine, après avoir passé genre un 5 minutes, parce que depuis toujours, comme beaucoup de gens qui tripent sur l'actualité, moi, je considérais X, Twitter, comme étant un des nombreux fils de presse. Là, à cette heure, j'ai juste du monde en tabarnak. Et j'ai réalisé que ça m'affectait. Fait qu'après... Puis, tu sais, tu me connais, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Tu sais, on m'appelle des fois la licorne. Là. Moi, le verre est toujours à moitié plein, puis ça va bien, puis la vie, ça va bien aller, puis on va être capable. Je fais ma séance de Twitter, puis j'étais pas bien. Là, je fais, OK, ça affecte littéralement. Puis, c'est drôle parce que c'était en même temps que j'ai ouvert le compte Blue Sky, pour aller protéger notre nom. Ouais. Puis d'ailleurs, quand vous entendez, gang, un nouveau réseau social, que vous soyez là, une personnalité publique ou ce qu'on appelle un monsieur, madame, tout le monde, là, allez ouvrir le réseau social. Comme ça, vous allez, la journée que ça décollera, vous aurez votre vrai nom. Tu ne seras pas Thérèse 48, tu vas être Thérèse. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et c'est vraiment différent, Blue Sky. Ben, différent. On va se dire, ça se ressemble énormément. L'interface, ça ressemble à tout point de vue à Twitter. Mais c'est... Quand... Tu sais, le ciel bleu, là, c'est calme, là. Ouais. T'entends quasiment les petits oiseaux de Twitter gazouiller, là. Dans le sens que c'est une plateforme qui est pas dirigée par un algorithme rentre dans le fond de la gorge. T'arrives là, c'est paisible. Ça ressemble à Facebook du début et à Twitter du début, dans le sens que, essentiellement, les gens vont là pour partager des découvertes ou des sujets qui les intéressent. Genre, « Hey, tu veux, sur François Charon, il donne les rabais de Amazon, c'est écœurant, la liste. » Et là, on fait la promotion. Les médias ont le droit d'y être, ce qui fait du bien sur Facebook, depuis que les médias sont pas là. Une chance qu'ils ont laissé les François Charon, là, ceux qui sont pas les... Parce que comprenez, là, c'est seulement les médias qui ont des subventions gouvernementales qui ont été enlevées, ce qui n'est pas notre cas. On a toujours survécu de façon indépendante. Tu vas là et tu apprends plein de choses. C'est en train de devenir un fil de presse, mais je comprends les gens. Au début, là, si vous débarquez là, vous allez trouver ça plate. Parce que ça a pas encore... Ça lève, mais ça n'a pas encore levé. Pour que ça, c'est que c'est pas un algorithme qui rentre dans la gorge. Ouais, non, exact. Donc, tu dois travailler au début, toi, pour monter qui tu veux suivre. Ouais. Et c'est toi qui vas teinter ce que tu vas suivre. Conseil, rentrez quand vous suivez vous arrivez sur quelqu'un que vous aimez bien. Allez voir, il y a ce qu'on appelle des kits de démarrage et vous pouvez prendre... Il faut que j'en fasse un, je n'ai pas fait le mien encore. Okay. J'attends de maîtriser la plateforme avant de le faire, mais tu peux dire, hey, c'est bien le fun. Exemple, moi, j'ai pris notre ami Bruno Google, qui avait son kit de démarrage. Puis, c'est bien le fun. J'ai pesé là-dessus. Ouais. J'ai son kit de... Donc, je suis les choses que lui propose. Et tu sens que c'est pas un réseau social qui veut te rentrer dans le tunnel de la mort, de la vision unique. Tu peux mettre des kits de démarrage. Moi, je tripe sur la réno, la bouffe. Je suis un mordu de politique. J'aime évidemment la techno. Donc, je pourrais faire des kits de démarrage sur l'ensemble des thèmes. Bref, donne une chance à la chose. Juste un petit clin d'œil en 2 secondes sur X. Si vous voulez partir, parce qu'il y a une vague là, de monde qui veulent s'en aller. On avait sur françoischaron.com, puis on a encore une chronique très populaire, comment fermer son compte Facebook définitivement. Et on a réalisé que X a copié Facebook. Sur une chose, quand tu essayes de fermer ton compte, qu'est-ce qui se passe? Faut que t'attendes, parce que dans le fond, ça, il y a bien du monde, puis moi-même, là, quand je l'ai fait la semaine passée, je regardais les libellés, puis désactiver, mais tu sais, désactiver mon compte, désactiver, c'est pas fermer mon compte, essentiellement, mais il faut vraiment bien prendre le temps de lire, parce qu'essentiellement, oui, c'est l'option qu'on doit choisir, seulement il faut attendre 30 jours, donc il faut pas se reconnecter à son compte, parce que sinon, ça... essentiellement supprime notre demande d'annulation de notre compte, essentiellement. Je sais, c'est pas bien phrase, c'est mon affaire. Non, mais je comprends. Mais donc, bref, on désactive son compte, on n'y touche pas pendant 30 jours, et là, ça va être supprimé pour de bon. Puis c'est drôle, parce que, bon, c'est pour ceux qui suivent mon balado, La vie est belle, je parle souvent de Nova, des profils d'humains. Bon, moi, je suis un jaune-rouge, fait que je suis un énervé, puis je vérifie rien dans la vie. Ben toi, te connaissant, t'as plus de bleu de vert, après avoir fait quelque chose, tu es probablement plus quelqu'un qui va dire « ça a-tu fonctionné? Ça a-tu marché? » T'as plus de chances que tu vérifies. Mais là, dans ce cas-là, c'est parce que j'avais quand même lu que si je me reconnectais, ça le réactivait, mais je comprends qu'il y a des gens, effectivement, qui vont voir « ça a-tu vraiment marché? » Puis là, en bout de ligne, tu fais annuler ce que tu voulais faire. Fait que là, c'est le chien qui se tourne après la queue. C'est grosso modo n'importe quoi. Puis dernier sujet rapide sur les réseaux sociaux, TikTok. TikTok, c'est puissant comme algorithme, sauf que si tu fais l'erreur, puis on l'a tous fait,
d'arrêter sur des contenus qui ne t'intéressent pas, soit que tu les regardes pour des mauvaises raisons. Tu les regardes, on va être honnête, pour rire du monde, pour te foutre de la gueule d'un tel, pour détester encore plus un tel ou une telle, tu peux te retrouver avec un algorithme qui te ressemble pas. Exemple, comme moi, j'ai vraiment voulu comprendre le message de tout ce qui était le Mall Alpha et compagnie dans les dernières semaines. Si tu prends mon téléphone, tu penses que je suis membre de la secte? Ouais, parce que c'est juste ça dans ton feed. C'est parce que, pour vrai, là, je veux pas voir ça, là. Ça me tente pas, là. Donc, comment réussir à repartir à zéro? On a monté une chronique qui vous dit 2 affaires. 1, comment aller dans les paramètres, puis faire un reset, parce qu'on peut, là. Oui, ça, je savais même pas, en fait. C'est super intéressant. Ouais. Fait qu'on peut donc faire un reset de notre algorithme, mais après, je vous donne dans la vidéo des conseils sur qu'est-ce que tu devrais faire dans les 48 premières heures pour creuser l'algorithme positivement et négativement pour l'influencer et avoir littéralement un nouveau TikTok qui te ressemble en moins de 2 jours. Parce que TikTok, c'est vraiment le fun, mais tu peux tellement tomber dans des rabbit holes, justement, parce que si tu regardes 1 ou 2 vidéos d'une thématique, tu vois après ça juste ça, puis t'es comme vraiment de la difficulté à t'en sortir. Fait que c'est le fun de pouvoir réinitialiser un peu la patente, puis retourner dans un autre rabbit hole. Non, je sais, mais je parlais des animateurs de radio, là, je veux dire, aujourd'hui, on riait, là, mais pas vrai. Je veux dire, moi, tu regardes l'impression là, que je veux me marier, avoir 4 enfants, ma femme, elle va faire le ménage, puis elle ne mettra jamais de costume de bain, là, je veux dire, pour vrai. Alors que je suis à l'opposé de tout ça. Bref, OK, on tourne la page. C'est le Vendredi fou, qui n'est pas vendredi. Là, les marchands suivent absolument plus la règle. Oh non, c'est le November, c'est le Cyber November. Oui, il n'y a pas longtemps, là, on se rappelle, nous, on est techno, là, on avait hâte au cyber lundi, parce que là, il y avait enfin les ventes sur le web. C'est pas si loin que ça. Je pense qu'il y a quoi, il y a 5-6 ans que c'était encore ça la règle. C'était avant le vendredi, c'était en magasin, puis le lundi, c'était en ligne. Mais là, maintenant, je veux dire, c'est le Far West. C'est le Far West et, pour être dans le thème, l'alpha de la vente en ligne à Amazon. C'est lui qui a déclaré, puis il avait même dit depuis un bout, 21 novembre, ça débute. Ça veut dire que là, on a vu tous les autres joueurs. Best Buy a lancé en même temps ses promos et l'ensemble, tu écoutes les stations de radio, les bulletins de nouvelles, les pubs, tout le monde est en mode. Donc, ce que je vous dis, c'est le week-end pour magasiner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a en quantité illimitée tous les produits. Fait que les super deals, puis là, allez dans la description du balado, on vous met les rabais qu'on a spotés les plus fous sur Amazon, ceux sur Best Buy. J'en ai fait du magasinage cette semaine, là, je suis plus capable. Non, mais écoute, moi, 2 affaires, juste donner une idée, un teaser pour vous donner envie d'y aller. Là. Les fameuses caméras indoor-outdoor, que tout le monde veut avoir. C'est un des cadeaux techno cette année. Ça vaut 300 quelques piastres pour 3. Ils sont à 123 piastres. C'est le meilleur deal de l'année. Là. C'est parce qu'écoute, acheter ça, là, l'autre pense que tu as donné un cadeau de 350 piastres, là, quand même. Et numéro 1. Puis, si vous voulez donner un petit cadeau d'hôtesse, tu vas chez quelqu'un, tu sais que cette personne-là n'a pas, ou l'échange de cadeaux au bureau, là. La personne qui n'a pas un téléviseur intelligent, la clé Roku. Roku est le fun parce que ça vient même avec du contenu. Il y a une chaîne Roku de contenu. Au lieu d'être 70$, c'est 34$. Donc, mais ça, on ne sait pas combien de temps ça va. Si vous écoutez ce balado-là dans X jours, ça se peut que vous cliquez dans le lien, vous arriviez, puis il n'y en a plus. Oui, c'est actuellement indisponible parce que je veux dire, des stocks ne sont pas illimités, effectivement. Là, donc, c'est vraiment le bon moment de regarder. Mais encore, faut-il aussi faire bien attention pendant la période du Vendredi fou parce que, oui, il y a des sites comme Amazon qui sont, on va se dire, assez crédibles, mais il y a plein d'autres sites sur le web qui vont tenter, malheureusement, de profiter de l'occasion pour nous frauder. Oui, parce que c'est le moment de l'année où on reçoit des infolettres, mais je veux dire, écoute, on en vomir, là, ça n'a pas de sens. Ce qui fait que les fraudeurs en profitent. Ils vont lancer des infolettres avec des super promotions, des marques que vous aimez. Là, on est rendu à l'ère du IA, les amis. Là. C'est super facile de demander. Puis là, je donne même pas d'idées aux fraudeurs. Là. On est capable de faire des prompts qui génèrent des images, qui génèrent des sites web. Faire un site web, maintenant, là, ça peut se faire en quelques minutes. C'est pas le site web parfait, mais... Fait que tu es capable de dire, fais-moi ce qu'on appelle des landing pages en marketing. Voici tous les produits avec toutes les marques que je veux avoir des pages, des landing pages. Et tu me fais une campagne de mass mailing, on envoie des courriels aux gens, les gens cliquent là-dessus, arrivent sur une fausse boutique puis là, je donne des marques, ça n'a pas rapport, mettons, là, chez Shein, mettons, Temu ou Nike ou Reebok ou Simons, des marques que les gens aiment.
Là, tu es bien énervé par le rabais, tu regardes pas trop, tu cliques et tu t'es fait avoir par les fraudeurs. Et faites attention à tout ce qui est avis en ligne, là. Tu sais, de plus en plus, là, les avis, regarde, tu regardes comme du monde, là, ça a été rempli par des robots. Puis, puis par rapport au site web aussi, faites bien attention. Des fois, je sais que c'est un gage de sécurité, mais qui est aussi trompeur, le HTTPS. C'est pas parce qu'un site est HTTPS qu'il est pour autant sécuritaire. Tout ce que ça veut dire, c'est que le site a acheté un protocole de sécurité. Donc, toujours bien faire attention. Puis il existe des sites comme Scam Advisor. Quand on a un doute sur un site Internet, on copie-colle l'URL, puis un Scam Advisor va nous permettre de savoir, le site Internet, a-t-il été enregistré récemment? Il est enregistré où? C'est quoi les gages de confiance? Bref, on a un score essentiellement de confiance de 0 à 100 qui nous permet rapidement de savoir s'il n'y a pas anguille sous roche avec un site Internet. Je vous donne un scoop. On travaille à françoischaron.com pour avoir une version québécoise d'un Scam Advisor. On va le lancer au début de l'année pour justement vous aider à savoir, je peux-tu avoir confiance ou pas? Je pense que c'est une des questions qu'on se fait poser le plus souvent. Au moins une fois par jour, si c'est pas deux qu'on se fait poser la question. Ce site-là, es-tu fiable? Ce site-là, es-tu fiable? Fait que là, ça veut dire que là, on est en train de dépenser des milliers de dollars pour développer quelque chose qui va servir une fois ou deux par jour. Pour vrai, je suis content. J'ai hâte de vous mettre ça en ligne pour que vous puissiez en profiter. Et au moment d'enregistrer, on est jeudi. Le gouvernement fédéral a annoncé congé de taxes de TPS, pendant 2 mois sur plein d'affaires. Ouais, du 14 décembre au 15 février 2025. Oui, mais c'est ça. Là, parce que on l'a appris égrené. Là. Fait que le matin a commencé, c'est « il va y avoir congé pour les fêtes, nanana. » Mais là, c'est parce que... Puis là, on regarde, puis là, mettons qu'on regarde ça sous un angle françoischaron.com de l'affaire. On a regardé, c'est quoi les produits que nous, on couvre qui sont couverts par le congé de taxes. On comprend que c'est pas les cadeaux pour les grandes personnes, pour les adultes. Non. On est dans les cadeaux pour les enfants. Les jeux de société et les consoles de jeux. Sauf que ça commence le 14 décembre. 14 décembre, là, tout parent sait que je cherche pas une console de jeu le 14 décembre. Et bonne chance. Il n'y en a pas. Tu sais, là, je me rappelle, l'an dernier, pour le petit neveu, on voulait même juste la commande, la télécommande. Là, la manette. La manette, là. Paraît-tu que je joue pas pantoute? C'est le mononcle qui en a acheté une. Mais c'est parce que dès que c'est un produit qui est un peu en demande, je veux dire, j'ai tellement gaspillé du gaz à faire le tour. Sur le web, je ne le trouvais pas. Okay. Dans tous les magasins, tu sais, t'as le vendeur plus jeune qui, lui, est éminemment un gamer qui te regarde en disant quasiment « Hey, boomer! » C'est sûr que la télécommande de la Xbox va faire comme la télécommande. Non, oui, non, pas juste ça. Non, mais c'est sold out, là. Il n'y avait plus d'inventaire, là. Oublie ça. Là, il reste des produits que personne ne veut. Fait que bon, c'est un peu triste. Fait que là, vous allez avoir le choix, attendre le 14 pour avoir le congé de taxes ou encore profiter des rabais présentement. Et avoir pas une boîte vide. Voilà. Si jamais vous voulez faire un petit peu d'argent justement pour vos cadeaux des fêtes et que vous avez des vieux appareils qui traînent à la maison, que ce soit des consoles de jeux vidéo, que ce soit des téléphones, des ordinateurs, des portables, il y a une compagnie québécoise qui est prête à vous les racheter. Ouais, c'est super cool. Il y a un gros buzz sur le réemploi, l'achat de contenu usagé, reconditionné. Et il y a Go Resell, des gars de Montréal que ça fait longtemps qu'on connaît, font une bonne job. Et ils ont une plateforme, leur site web, qui achète le stock. Tu vas là, tu dis c'est quoi le téléphone, la tablette, l'ordinateur ou la console de jeu que tu as. Le site web te dit combien ils sont prêts à le payer. Tu es content du prix, tu payes, tu l'envoies. Je vais faire une parenthèse sur le prix parce que peut-être que des gens vont dire ils donnent juste ça. Parce que c'est généreux, mais tu peux avoir des fois l'impression que toi, tu vas réussir à avoir plus. Arrêtez de vous mentir, gang. Là. Tu vas mettre ça sur Marketplace. Tu vas penser vouloir ce prix-là. Tu vas te faire chier avec du monde à gauche, à droite. Tu vas falloir t'attendre. Il va falloir que tu fasses chier. Puis finalement, tu vas revenir par... Ils vont te négocier. C'est ça, exact. Ils vont te négocier. Ils vont dire, oui, je vais le payer 150 ton téléphone ou 200 ou 300. Ils vont arriver. Puis non, ils vont t'offrir la moitié. Je veux dire, moi, je vends plus sur Marketplace à cause de ça parce que je suis plus capable du monde. Fait qu'à la place, tu vas là, le montant... t'imprimes l'étiquette de livraison. Tu leur envoies ça. Eux, ils ouvrent la boîte. Ils constatent que c'est ça qu'il y avait dans la boîte. Et l'argent est transféré. Et eux sont tentés de te donner un prix juste et intéressant parce que c'est la matière première de leur business. Fait que s'ils ne réussissent pas à acheter des appareils et ils se battent, ils n'auront pas d'inventaire. Fait que allez faire le test. Le lien est dans les commentaires. Sinon, goresell.ca, ils font les achats. Et je vais prendre quelques secondes pour faire un clin d'œil. On parle
d'achat de matériel reconditionné. Ce week-end, ce samedi, 23 novembre, c'est la grande vente d'entrepôts d'Incertec. Vous venez à Montréal, rue Molson, dans le quartier Angus, à côté du Loblaw Rachel Provigo. Là. Arrivé pour 9 h, il va y avoir des ordinateurs de table à 175$, des laptops à 225$. Ça, il n'y a même pas de taxe parce que c'est un OBNL. Les ordinateurs sont garantis. Si vous êtes un peu garagiste, que vous voulez vous transformer des laptops, des tours qui ne sont pas compatibles Windows 11, donc vous allez pouvoir vous transformer, parce que les premiers sont Windows 11 en passant, vous voulez les transformer en Chromebook, ça part à 50$. Oui. Et... Scoop, pour ceux qui nous écoutent plus loin, le même lien dans la chronique qui est en bas, qui va vous parler de la liquidation, à partir de lundi, va se transformer. Il va y avoir une liquidation en ligne à partir de lundi. Oui. Puis il va y avoir des rabais boomerang par-dessus. Je dis ça, je dis rien. Ce monde est n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini avec des petites questions que vous pouvez nous poser sur l'ensemble de nos plateformes. Ceux qui disent, comment vous faites pour nous... Facebook, posez-nous des questions sur Facebook. Et là, à ceux qui disent, c'est pas en rapport avec le sujet, c'est comme grave. Ça, on veut que vous nous parliez n'importe où dans Facebook. Donc, Julie Desmeules. Julie Desmeules. Ouais. On se calme. Dit, allô, deux questions interreliées. La mise à jour... La mise à neuf de MacBook, ça vaut-il la peine? Ma fille veut un MacBook Pro, lequel prendre? Je vais te laisser répondre pour la remise à neuf, puis je vais répondre pour le MacBook Pro. Moi, là, je suis un maniaque fini. Je suis parrain d'un organisme qui vend des reconditionnés. Remise à neuf, c'est génial de chez Génial, parce que c'est un produit neuf qui a peut-être été, à la rigueur, utilisé pendant 15 secondes. Là, fait que c'est un usagé, pas usagé, remis à neuf. Le même clin d'œil sur Incertec en fin de semaine, là, ça va être des ordinateurs grade B. Grade B, c'est quoi? Il est pareil qu'un A. Il y a une bébé scratch à quelque part. Quand je dis bébé scratch, j'ai été checké, là, c'est ridicule les scratchs. Moi, j'achète des frigos déjà graffinés, des poêles avec une graphine. Je choisis ma scratch, mais je paie beaucoup moins cher. Donc, je suis un fan fini. Ça te permet de t'acheter l'ultime produit que tu veux, à un prix beaucoup moins cher. Ouais. Après, par contre, au niveau du Pro, moi, c'est là où je l'ai embarqué dans la mesure où je questionnerais à savoir, est-ce que c'est tant pertinent d'avoir un MacBook Pro? Il y a un buzz sur le Pro, mon scam, le Pro. Si vous n'utilisez pas des fonctions avancées de processeur, le MacBook régulier, c'est une bombe. Exact. Il fait vraiment la job. Un MacBook Air, mais effectivement, au Québec, on est toujours ancré. Je veux ce qu'il y a de meilleur, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous et notre portefeuille, parce que vous allez vous retrouver à avoir payé 1000$ de plus pour un ordinateur qui surrépond à ce que vous avez besoin. Ça, c'est culturel. Hein? Tu sais qu'au Québec, pendant de nombreuses années, on était ceux qui, avant que le gaz coûte la fortune qu'il coûte là, nous autres, là, on mettait du super premium avancé. Puis partout ailleurs à travers le monde, ils mettaient du ordinaire. Puis nous autres, mon char, il va boire du bon gaz. Ouais, char. OK. Hey, Jacques Champigny, il dit, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Ah, tiens, c'est quoi votre réseau favori? Je sais pas, YouTube, tu considères ça comme un réseau social, toi? Moi, j'ai jamais considéré ça comme un réseau social. Parce que, pour vrai... Ils essayent de le rentrer là-dedans depuis le jour. Mais tu sais... Parce que, franchement, c'est drôle parce que je gère les réseaux sociaux de l'entreprise. J'haïs ça, les réseaux sociaux. Personnellement, je veux dire, Twitter, à l'époque où c'était le beau Twitter, je défilais. Mais défiler dans un fil d'actualité, je ne fais plus ça. Ça m'intéresse pas. Il y a TikTok, des fois, quand je rentre dans un rabbit hole, mais sinon, ce serait YouTube. Mais c'est ça, c'est pas considéré. Ça marche pas, mon affaire. Moi, j'aime bien Facebook, pas pour le Facebook de base. Comme tout le monde, je trouve que ça commence à trop chialer. J'adore les groupes Facebook. Oui, ça, c'est le fun. Parce que tu peux vraiment là, te faire une communauté, une gang qui jase, puis... t'as la zone privée avec Messenger, des groupes Messenger. Moi, les niaiseries que je dis dans Messenger, les amis, puis là, des sous-groupes d'amis, puis là, t'es trois à dire des stupidités, puis tu sais que cette vacherie-là, tu peux pas, elle va être mal perçue par eux autres, tu vas la dire à d'autres. Moi, j'adore. Cet écosystème-là me convient vraiment bien. Ouais, non, peut-être cet élément-là, effectivement, je suis d'accord, mais moi, défiler dans Facebook, là, moi, si j'ai rien pour que la bitch en moi vivre, je serais pas heureux. C'est terminé, les amis, mais juste en terminant, on vous rappelle que si vous magasinez des cadeaux dans les écouteurs, regardez sérieusement du côté des Earphone, des écouteurs qui sont déjà pas chers à l'année longue, mais présentement, ils ont des méga rabais. Allez dans la description. Également, Blue Yeti pour les belles grosses batteries. Ça en belle à part ça. Oui, c'est une joke. Puis là, jusqu'à 50% de rabais. Et allez dans, la description du balado. Allez en première page de françoischaron.com. Toutes les chroniques liées, là, c'est quoi les hot deals d'Amazon et compagnie, là,
sont là. Voilà. C'est ainsi qu'on a vu la vie. Abonnez-vous à nos infolettres. Puis faites des petits commentaires sur les plateformes. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.